Amen. Le siège mondial. Grande notre joie en ce jour sous l'autorisation de sa grandeur, le prophète Condempolo Dominique, y compris de collègues de service, les serviteurs qui y sont, nous prenons la parole dans cet hémicycle aussi grandiose, avec autant d'émotion et de dévouement. C'est un honneur pour nous en ce jour d'être là parmi vous et de prendre quelques minutes d'édification. Amen. Je vous prierai humblement, frères et sœurs, de pouvoir nous excuser. Nous allons certainement être bilingues pour essayer de se sentir un peu à l'aise de s'exprimer. Amen. Ne prenez pas ça en mal, s'il vous plaît. C'est juste une question d'habitude. Et parfois, l'habitude devient une seconde nature. Et nous avions certainement du mal à pouvoir s'en sortir librement si nous restons que sur une seule langue. Nous avions minutieusement et scrupuleusement suivi le message du jour. Le prédicateur du jour, dans son allocution aussi audacieux, il était très inspiré et très clair. Les notions fondamentaux nous ont été donnés en ce jour. Alors, cela parle de la construction du temple. Parfois, j'ai envie de dire, il nous faudra mieux de faire l'analyse sur le contexte des Écritures. Joindre l'utile à l'agréable. Amen. Nous avions le temple du Saint-Esprit. Nous avions le temple de Dieu. Nous avions la maison de prière. Et ensuite, nous avions la caverne de voleurs, ce qui ne nous intéresse pas. La caverne de voleurs, c'est le parvis extérieur qui a été donné aux nations qui enfouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Il est écrit dans 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Soyons très explicites, parce qu'ici, il s'agit du temple qui a été détruit, qu'il fallait rebâtir, dont l'Éternel demandait à ce que nous accordions une importance capitale et une attention particulière pour rebâtir le temple. Mais dans le contexte actuel, il n'est pas question de rebâtir, mais il est question de bâtir. Alors nous n'allons pas bâtir ce qui a été déjà bâti, sinon nous parlerons de rebâtir, n'est-ce pas? Amen, peuple de Dieu. Et c'est pour cette raison que j'ai évoqué le contexte des Écritures. Le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et le temple et la maison de prière et la caverne de voleurs. Il est écrit dans Isaïe, ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. La maison de prière pour tout le peuple. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Isaïe 56. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Leurs sacrifices et leurs holocaustes seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Là, il s'agit de la maison de prière qui doit être bâtie. Alors, Mos, est-ce que la maison de prière n'a pas été bâtie? Oui. Mais pourquoi jusqu'à présent la maison de prière n'a pas été bâtie? Frères et sœurs, votre corps est le temple du Saint-Esprit et non la maison de prière. Vous y êtes? Nous avions très exceptionnellement le temple de Dieu. Est-ce l'église Liloba est-elle le temple de Dieu?
Amen. L'église Liloba Nzambe est-elle le temple de Dieu? Vrai ou faux? Faux. L'église Liloba, c'est la ville sainte. Le temple de Dieu est dans la ville sainte et pour la ville sainte. Je ne vis point de temple. Oh, saint, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Et son temple. Ainsi que l'agneau. S'il vous plaît, nous allons essayer de réfléchir sur ces petites phrases. Je ne vis point de temple dans la ville. De temples au pluriel. Une pluralité de temples se sont fait manifester son absence totale. Je ne vis point de temple dans la ville. Mais seul temple qui se trouvant dans la ville est celui du Dieu Tout-Puissant. Dans la ville sainte, le seul temple, c'est sa grandeur. Le prophète Kondempolodo, le tabernacle de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu avec Botala Kevan de Loneya Wenzambe Tata et Longona Batona, le temple de Dieu. L'église Liloba est une ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Voici là où la prédication s'articule sur le siège de la gloire, parce que depuis l'existence de ce monde, il n'y a jamais eu de siège de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a été posée sur de maisons partielles. Israël n'avait pas connu la maison. Israël n'avait pas la maison. Israël contemplait la gloire de Dieu sous les tentes. N'est-ce pas? Mais nous chantons ça dans Nombre, je crois, 24. Quelles sont belles tes tentes, Ô Jacob, tes demeures, ô Israël. oh, qu'elles s'étendaient comme des vallées, comme des jardins et près d'un fleuve, comme les aloès que l'Éternel a plantés, comme les cèdres le long des eaux. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Les tentes de Jacob étaient belles. Les tentes, c'est quelque chose de provisoire. C'était un abri contre l'intempérie. Mais les tentes n'étaient pas quelque chose de permanente. Une tente est posée juste pour nous permettre de s'abriter en cas d'intempérie. Et bien après, on peut emballer. C'est pourquoi il y a eu la destruction si facilement. Mais l'Iloba, nous, ce n'est pas une temple. Amen. Nous sommes dans une maison de prière. Et la maison de prière, c'est le siège de la gloire de Dieu. C'est pour cette raison, lorsque Moïse rentrait dans la tente, sous la tente, il ressortait. Il avait une gloire sur son visage. Il est écrit dans la Bible, bien que cette gloire fût passagère, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de là. Pourquoi elle sera plus grande? Parce que la dernière maison sera le siège de la gloire de l'Éternel. Alors cette maison, c'est cette église. C'est pourquoi nous avons bel et bien la raison de dire, en dehors de cette église, il n'en viendra plus une autre. L'Iloba demeure la dernière et la seule église. La seule vraie église de Dieu dans le monde. Et sa grandeur, le prophète Kondempolo Dominique, demeure le seul et l'unique envoyé de l'Éternel dans le monde. Ce n'est pas pour nous question de fanatiser. C'est pour nous question de joindre l'utile à l'agréable. Lorsque nous parcourons les Écritures, tout ce qui ont été décrit, cela s'actualise sur la personne de sa grandeur, le prophète Kondempolo Dominique. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui nous reste. Vous savez laquelle? De bâtir une maison permanente qui sera le siège
de la gloire de Dieu. Soyez heureux, vous qui êtes ici à Bongolo. Vous savez, nous, quand on vient ici, et nous savions que la présence de l'homme de Dieu est de manière illimitée dans cet endroit. Nous venons pour nous ressourcer. C'est-à-dire, je suis comme connecté dans une prise. Pour me ressourcer, pour me recharger lorsque j'irai. C'est vrai, nous les serviteurs, y compris vous les fidèles, nous fonctionnons de manière, si je dois employer un terme technique, réversible. La réversibilité bat le plein dans cette église. Pourquoi? Parce que nous fonctionnons à deux sens, tantôt comme un générateur ou de générateur, tantôt comme de récepteur. Lorsqu'on vient ici, nous sommes des récepteurs, nous venons recevoir. Et lorsqu'on va là-bas, nous sommes des générateurs, nous générons cette énergie spirituelle que nous avions reçue ici. Amen, peuple de Dieu. Mais c'est ça, frères et sœurs. C'est à nous de comprendre où nous sommes. Qui est l'homme de Dieu? Cette maison doit être bâtie. Vous savez quoi? Elle doit être fixée avec des pointes, des clous. Cette maison doit être bâtie sur des fondements très solides. Cette maison ne doit pas s'ébranler. Peu importe le vent qui soufflera contrairement, cela n'aura pas d'impact sur cette maison, car cette maison sera tenue sur des fondements solides. Alors, qui sont ceux-là qui en bâtiront? C'est ça le véritable problème. Écoutez, dans cette église, tout ce que vous avez besoin sur le plan physique, Dieu en a mis à votre disposition. Mais la seule chose, c'est que nous n'arrivons pas, pour ne pas singulariser, nous n'arrivons pas à faire ce qu'il en est pour que nous obtenions ce qu'il nous faut. C'est ça le véritable problème. La maison doit être bâtie. Cette maison est le siège de la gloire. Pourquoi la tente de Jacob n'avait pas été le siège de la gloire? Pourquoi les demeures d'Israël n'avaient pas été le siège de la gloire? Parce que c'était une gloire passagère. La gloire dont les gens pouvaient piller. La gloire dont les gens pouvaient monnayer. La gloire dont les gens pouvaient donner à l'échange de matériel. Et raison pour laquelle nous l'avions chanté. Et la gloire d'Israël, parce que les pillards se sont pillés. Et on détruit les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont vêtus, les pourpres avec les fers qui étincellent. La gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés. La gloire d'Israël, Naoum dit, voici sur le montagne le pied du messager qui annonce la paix. Le pied de qui? Mais de Condé. Sa grandeur, le prophète Condé Paul Dominique, le messager qui annonce la paix. Car si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise. Il sera reconnu comme véritablement. Mais au travers le monde aujourd'hui, notre pays bénéficie d'une grande partie de la paix par l'entremise de sa grandeur, le prophète Condé Paul Dominique. L'Amérique s'ingère aujourd'hui au problème de la République démocratique du Congo. Grâce à qui? 100 ans plus tard, après que le Sénat américain a été bâti, aucun homme de Dieu n'a jamais foulé les pieds pour bénir. Sa grandeur, le prophète Condé Paul Dominique, après 100 ans, demeure le seul à avoir foulé le pied, béni l'hémicycle et trouvé des solutions de paix pour son pays. Le pied du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes. Célèbre tes fêtes. Accomplis tes vœux. Vous aviez un vœu, nous avions un vœu, et celui de bâtir la maison de prière où la gloire de l'Éternel siégera. La gloire qui ne sera pas volée, quel que soit le vent et marée, cette gloire y restera. Cette gloire y demeurera. Amen. Si moi, je peux nous aider avec Ésaïe 22. Ésaïe 22, à partir du verset 23 jusqu'à 25. Ésaïe chapitre 22, verset 22 au 23e verset.
Ainsi, nous lisons les Écritures saintes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de... Ah oui? Quand il ouvrira, nul ne fermera. Oui. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Oui. Je l'enfoncerai comme un clou Oui. dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Je recommence, 22 à 24. Ok. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera un siège de gloire pour la maison de son peuple. Car la clé sera mise sur son épaule. La clé de cette maison est posée sur son épaule. Pourquoi pas sur ses mains? J'en viens. Je profite de l'occasion pour répondre à une question. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La table en face de mes adversaires, nous avions combien de tables? 3. Nous avions 3 types de tables. Je parle de détails de deux autres tables qui ne font que des alliés des tables que nous allons définir ici. Je vous épargne beaucoup trop de commentaires. Amen. 3 tables. Nous avions la table de témoignage. Nous avions la table de la loi et nous avions la table de jugement. La question de maman, il s'agit de la table du jugement. Comment ça? Oui. La table que l'Éternel placera entre vous et vos adversaires, c'est une table de jugement. Parce que dans ces jugements, vous, enfants de l'Iloba, qui avez été combattus injustement, vous serez absous de tout jugement. Vous serez acquittés. Et c'est pour cette raison, la justice de votre cause sera posée sur la table. Job nous a donné la réponse. Et vous direz alors pourquoi les poursuivons. Ceux qui te poursuivent, ceux qui te combattent, demain ils se poseront la question au cours du jugement. Alors pourquoi nous l'avions combattu? Il ne nous avait rien fait. Pourquoi nous l'avions poursuivi? Car la justice de ta cause sera reconnue. Amen, peuple de Dieu. Ils diront eux-mêmes, ils vont se demander, mais attendez, nous l'avions poursuivi parce qu'il nous a fait quoi? Effectivement, nous sommes coupables parce qu'il ne nous avait rien fait. Mais nous l'avions poursuivi injustement. Nous l'avions combattu injustement, car le jour du jugement, je serai absous par mon juge. Ton juge va t'acquitter. Il ne verra pas de charges retenues contre toi. Et il comprendra que tu as été poursuivi justement parce que tu es une race élue. Il comprendra que tu as été combattu parce que tu as le sceau du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi la justice de ta cause sera posée sur la table de jugement. Et tes adversaires seront condamnés parce qu'ils t'ont poursuivi injustement. Nous avions la table des témoignages. Nous avions la table de la loi. Qui est table de la loi? Moïse est une table de la loi. Sa grandeur, le prophète Paul Dominique, est une table de témoignage. Je m'en explique. Ne vous inquiétez pas. Au temps de Moïse, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Dieu décidant de ne plus marcher avec eux, il dit à Moïse, ce peuple à court raide,
Si je marche avec eux, je risquerais de les consumer tous dans le désert. Toi, marche devant eux. Moïse, sachant bien qu'il y avait des enjeux aussi considérables sur le parcours, ne voulant pas marcher seul sans Dieu, il dit, si tu le veux, moi aussi je ne marcherai pas. Tu nous as fait sortir de l'Égypte, oui, nous sommes d'accord, mais regardez le parcours, il est rempli d'épines, de rapines, il est rempli d'obstacles. Moi seul, marcher avec ce peuple, je n'y arriverai pas. Alors je préfère moi aussi abandonner ce peuple ici. Ce serait ta honte. Dieu dit, bon, à cause de toi, je viens avec vous. Il y avait combien de personnes qui accompagnaient les enfants d'Israël dans le désert? Qui guidait? Chacun avait son rôle. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il y avait combien de personnes qui guidaient les enfants d'Israël dans le désert? À l'exception de Moïse. 0. Christ. À l'exception de Moïse, Christ. Christ accompagnait les enfants d'Israël. Qui leur a donné à boire? Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le rocher qui a sorti de l'eau, ces rochers, ils n'ont pas trouvé ça. Non, ces rochers, il est écrit dans les Saintes Écritures, le rocher marchait avec eux. Depuis le début, le rocher, de la manière dont Moïse marchait avec les enfants d'Israël, le rocher aussi le suivait pour leur abréver. Ils n'ont pas trouvé ça là où ils se sont abrévés. Non, les rochers aussi étaient avec eux. Le rocher faisait la marche avec eux. Moïse, il le savait. Si la présence de Dieu n'était pas avec eux, même lui-même ne pouvait pas s'en sortir. Alors, Dieu dit à Moïse ici. Voici la référence. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est faux. Appuyons, soit confirmant les dires de Mons. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Lisons les Écritures saintes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, Oui. qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, Oui. dans la nuée et dans la mer. Oui. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, Oui. et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Lorsqu'ils avaient eu soif, il y avait un rocher qui le suivait. Ces rochers-là n'avaient que pour rôle de les abreuver. Et après ce rôle, il y a eu un mystère que vous et moi nous connaissons aujourd'hui, mais que nous ignorons que ce mystère a eu lieu en ce moment. Lequel? L'apparition de ces cantiques prestigieux, de ces cantiques spirituels, qui a une connotation très élevée de la spiritualité. C'est lequel? Cantique de Moïse? Bon, on va réfléchir. Dieu avait frappé Moïse parce qu'il avait frappé 2 fois sur le rocher, c'est ça? C'était ça la raison, n'est-ce pas? Êtes-vous sûr? Je dis, êtes-vous sûr que le fait de frapper 2 fois sur le rocher dépassait le bienfait de Moïse? Si Moïse a pu tuer un Égyptien, Dieu l'a sauvé. C'est frapper 2 fois sur le rocher que Dieu va le rejeter? Non, la mission de Moïse s'arrêtait là. C'est pourquoi il a fallu que Moïse chante sa part de cantique. Cantique de Moïse, virgule, serviteur de l'Éternel, au milieu, virgule, et l'agneau. Lisez dans vos Bibles, c'est comme ça. En fait, parfois, nous ne prêtons pas attention sur les Écritures. Vous savez, en français, tout est défini. Même la virgule est définie. La virgule donne un sens sur la phrase, n'est-ce pas? C'est écrit « Cantique de Moïse », virgule, une personne. Serviteur de l'Éternel, virgule. Pourquoi il est resté anonyme? Si Dieu, à cette époque, avait cité le nom de sa grandeur, comme de Paul Dominique, beaucoup seraient venus avant lui qui seraient au proclamé.
Ils allaient s'approprier de ces cantiques. C'est pour cette raison, le serviteur du millier a été appelé serviteur de l'Éternel. Pourquoi il n'a pas été appelé serviteur de Dieu? Parce que c'est moi, c'est Monsaroli Guilain, c'est Monsaroli Michel, Moté Igor qui sont les serviteurs de Dieu. Lui, il n'est pas le serviteur de Dieu. Il est le serviteur de l'Éternel. Je vais vous donner la différence après. Alors, Moïse, virgule, serviteur de l'Éternel, virgule, et l'agneau. Les trois personnages, cette trilogie qui a chanté ces cantiques. Moi, j'appelle ces cantiques cantiques trilogiques. Parce qu'il a été chanté par trois personnes clés de la Bible. Ces trois personnes ont vécu des mystères différents des autres. À l'occurrence, Moïse, Christ et le prophète Paul Dominique. Ils ont reçu des grâces qui n'ont pas été reçues par d'autres. Mais celui qui a plus reçu la grâce, c'est sa grandeur. Mais vous allez me dire comment? Oui, la seconde venue de Christ, c'est lui. Les choses que Jésus n'avait pas osé dire, lui, il a dit. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parce qu'il doit venir. S'il ne vient pas, le péché ne sera pas. Alors, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il donna la définition et la raison pourquoi. C'est lui. À ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Les gens n'ont pas cru en lui au sujet du péché. À ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Vous comprenez? Et donc, le prophète Condé est venu. Il a enseigné ce que Christ n'avait pas enseigné, à cause de la dureté des gens de l'époque. Mais sa grandeur a enseigné. Il s'est imposé sur un pays où la viande est un aliment de base, aliment principal. Alors, nous qui avons aimé la viande autrefois, aujourd'hui, nous avions détesté la viande. Voici la conviction. Amen. Alors, le table de la loi, c'est Moïse. Israël, Dieu a voulu accorder la grâce à Israël avec la vérité. Malheureusement, Israël n'avait pas accepté la vérité. À cause de quoi? De l'impatience. Vous perdez la patience, c'est pourquoi vous passez outre votre destin. Vous avez une destinée qui vous a été tracée. Mais le problème avec vous, vous avez comme l'impression que ça met du temps pour venir. Moi, j'ai comme l'impression que ma vie, là, les choses tardent à venir. Je prie à l'Iloba, ça fait 10 ans aujourd'hui, mais je n'obtiens toujours rien. Les uns, les autres témoignent, mais moi, je suis toujours là. C'est ton impatience qui te fera rater la destinée. Écoutez, Dieu dit à Moïse, viens au mont Sinaï, trouve-moi, tu viens bredouille, n'amène rien. Moïse est parti. Il n'a rien amené. Arrivé au mont Sinaï, Dieu lui-même avait préparé 2 tables de pierre, bien taillées. C'est Dieu qui remettait à Moïse les 2 tables, sur lesquelles il a inscrit la grâce et la vérité. Voilà là où Israël a perdu ça. Après 40 jours, Israël s'impatientant. Les Israélites se sont présentés devant Aaron pour demander à ce qu'il leur fasse un Dieu pour adorer, car Moïse ne redescendra plus. L'impatience. Lorsque Moïse descendait, Josué va faire remarquer à Moïse, Maître, as-tu entendu? Il dit, oui, j'entends les cris. Mais il définit ces cris, ce ne sont ni des cris de vainqueurs, ni des cris de vaincus. Ni non plus les cris de douleur, parce qu'il y en a plusieurs. Mais ce sont des cris de gens qui adorent, les adorateurs. Alors, lorsqu'il descendit, il constata qu'Israël adorait un veau d'or. Moïse, ayant ces 2 tables de pierre, où la grâce et la vérité a été inscrite, a perdu la patience, par la colère, il a cassé ces 2 tables. Il a jeté ça au sol, ça s'est émietté. Après, ce qui s'est passé, 3000 âmes ont péri ces jours. Dieu l'a rappelé en disant, viens. Cette fois-ci, toi-même Moïse, cherche 2 tables de pierre bien taillées et amène-le-moi. Et sur lequel il va écrire la loi. Les tables de témoignage. Alors cette inscription, Dieu a retiré. Et il a écrit ça
sur le table de témoignage qui aujourd'hui est le prophète Konepolodo. C'est où? Au temps de Moïse, il a écrit sur une pierre, une table de pierre. Au temps de Christ, il a écrit sur sa cuisse. Au temps de sa grandeur, le prophète Konepolo Dominique, il a écrit sur ses paumes de main. C'est pourquoi lorsque Moïse est descendu, il avait ces deux tables comme ça. Amen. Et il a cassé ça comme ça. Voici ce qu'il a fait. Sa grandeur, lorsqu'il termine l'exhortation, il a ces deux tables. Voici ce qu'il fait. Il n'a pas renversé les mains. Amen, peuple de Dieu. Pourquoi les tables de témoignage? Tout à l'heure, Moté, il vient de dire, à Lingala, c'était Sambela Nzambe, Sambela Nzambe Pouete, Matatoli na Yesu Masia Nanasala. Prions Dieu parce que le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est un esprit de là. Mais alors, ce que le monde n'avait jamais connu, ce que les anciens n'avaient pas connu, les sages, les intelligents. Mais nous l'avions connu parce que l'homme de Dieu n'a pas renversé ses mains. Arrêtez de perdre patience. Cherchez à faire ce qu'il faut faire pour obtenir ce dont tu as besoin. Vous avez compris? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? La construction de la maison de prière. La maison de prière n'est pas construite. La maison de prière est le siège de la gloire de Dieu. De manière momentanée, ici, c'est le siège de la gloire de Dieu. Mais ce siège de la gloire de Dieu doit être bâti d'une manière considérable. C'est pourquoi c'est précisé dans les Écritures, ça doit être fixé comme de clous dans un lieu sûr. Megachurch. C'est en cette période que nous traversons, c'est une période de fertilité. Vous savez ça? La période de fertilité, toutes les contributions qu'on peut faire dans cette église. La période la plus précieuse est celle-ci. Les portes se ferment parce que vous ne mettez pas en première ligne le méga church. Je vais inviter Mos, qui a la Bible de français, pour nous faire la lecture de la prédication du jour. Mais cette fois-ci, au verset 9 jusqu'au verset 11. Lorsque vous priorisez ce qui vous appartient, ce qui vous concerne, vous faites une grossière erreur. Lorsque vous mettez vos projets devant, Megachurch derrière, ça ne peut rien, ça ne peut vous attirer que la sécheresse. Oui. À partir du verset 9. La prédication, c'est verset 8. Hein? On descend maintenant verset 9 jusqu'au verset 10, 11. Matthieu 1, verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi Dieu l'Éternel des armées? À cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Vous vous empressez chacun pour sa maison. Ici, il est juste une figure de style. C'est juste le métaphore. Il dit, pardon Mousse, on va en revenir. Vous vous empressez pour ce qui vous concerne. C'est-à-dire que vous priorisez vos besoins, vos projets, vos désirs, et vous mettez en arrière-plan la construction du siège de la gloire de Dieu. Où la gloire de Dieu doit résider. Soyez celle qui a fait de son mieux pour que ce siège de la gloire de Dieu soit bâti. Et mettez ça en priori dans tout ce que vous aviez dans votre vie. C'est en ce moment-là, vos mains seront fructifiées. Vous ne pleurerez jamais. Lorsque l'Éternel viendra pour vous récompenser, vous n'auriez pas de place pour mettre la bénédiction. Car ceux qui ont bâti le temple de Jérusalem ont été récompensés jusqu'à 7 générations. Et vous? Plutôt 4 générations. Mais nous, un jour, en 2013, le prophète avait dit ici, là, la bénédiction des enfants de Liloba ira jusqu'à 7 générations. Vous qui construisez les sièges de la gloire de Dieu, 7 générations, vous ne pleurerez jamais. C'est bon. 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée.
Or, la rosée, nous savions ce que c'est, n'est-ce pas? Dieu est grand par sa puissance. Dieu est grand par sa grandeur. Mais cette grandeur nous échappe. Nous réduisons la grandeur de Dieu à celle des hommes. Nous continuons à regarder le prophète Condé comme l'homme de la même nature que nous. C'est pourquoi à un moment donné, nous négligeons. Mais car lorsque cet homme parle, ainsi dit l'Éternel, car l'homme de Dieu n'est pas l'homme de la même nature que nous. Frère, vous et moi, nous avions une nature qui est autre que celle que l'homme de Dieu a. Ayant la chair, bien sûr, cette chair qui mange, oui, mais cette chair n'a pas la même nature que la nôtre. Jésus avait la chair. La preuve, c'est que le jour de l'enterrement de Jésus, son corps a disparu du sépulcre. Il est parti avec son corps. La preuve, c'est qu'on l'a percé le côté après avoir rendu l'âme. L'eau et le sang sont sortis de manière séparée. La nature du corps de Jésus, c'était une nature qui n'avait pas de péché. C'est-à-dire que Dieu l'avait enlevé, la nature pécheresse. Ésaïe 49, nous chantons ça pour la formalité de la doctrine, nous les Bassakoli. Mais en principe, il s'agit du prophète Condé. Car ces cantiques, c'est le jour où Dieu enleva dans son corps la nature pécheresse. Atinga kati naye nambandi alobi nanga ete moumbu nanga isayele nakokembisa nalobi ete nasali mosala ya amba. Le piège, c'est que vous continuez à les regarder comme l'homme de la même nature que vous et moi. C'est pourquoi vous allez dire, ah là, le prophète, moi je suis parti là-bas pour qu'il me reçoive, il ne m'a pas reçu. Amen. Il ne m'a même pas reçu. Chers fidèles, soyons aussi compréhensibles. Mettons notre foi à un niveau élevé. Car le pape, les gens ne le voient pas. Les gens ne le rencontrent pas. C'est en distance. À 200-300 mètres. Mais le fidèle de l'église, là, il vient juste avec la foi. Même s'il va rester à 300 mètres. Mais le simple fait de le voir, ça suffit pour lui. Mais nous, ne minimisons pas, ne prenons pas à la légère ce que l'homme de Dieu dit. Sinon, tout à l'heure, il y a une référence où on a parlé des sièges de la gloire. La clé là, s'il ferme, personne n'ouvrira. Et s'il ouvre, personne ne ferme. Les ciels vous ont refusé la rosée, la bénédiction. Pourquoi? Parce que vous vous priorisez vous-même. Et vous mettez en arrière-plan la maison de Dieu. Allez-y, Mos. Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le bleu, sur les monts, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur le bête et sur tout le travail de main. Merci. Merci, Mos. Pour une belle lecture. J'ai appelé la sécheresse. Je ne comprends pas tout ce que j'essaye de faire. Ça ne marche pas. Tout ce que je tente de faire, ça ne marche pas. Autrefois, quand ça marchait, tu mettais en avant-plan tes besoins, tes projets. La construction du siège de la gloire de Dieu n'était pas une priorité pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, le ciel ou le ciel refuse de te donner la rosée. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Éternel a appelé la sécheresse afin de te réveiller à partir de maintenant. Mettez Dieu en avant-plan et l'Éternel fera grâce. Vous avez compris? Quand le prophète parle, faisons ceci, faisons-le. Il n'y a pas deux guides, un seul. Celui qui voit la vision de tout, des choses que vous et moi, nous ne voyons pas. Mais nous restons jusqu'aujourd'hui cœur endurci. Et nous avons comme l'impression qu'on nous en demande trop. Est-ce que ces méga-tchèques nous y arriveront? Les enfants d'Israël en voyant la mer rouge, personne ne savait qu'il y avait une probabilité de pouvoir traverser à sec. Derrière, ils ont vu les ennemis, les Égyptiens. Devant la mer rouge, ils se sont acharnés à Moïse. Mais or, le secours était là. Ne regardez pas la grandeur de ça. Dès l'instant où l'homme de Dieu dit que ça va se construire, ça va se construire. Peu importe. Alors, ne soyez pas exclus
parmi ceux-là qui seront en avant-plan, qui vont construire ce temple, ce siège de la gloire de l'Éternel. Mais soyez celui qui va s'empresser pour le faire. Cela constituera une bénédiction, le meilleur héritage que vous laisserez à vos enfants. Vous avez compris? Alors que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous protège. Question. 7 femmes, en ce jour-là, saisiront un seul homme. Il y a 7 femmes, il y a 10 hommes. On a parlé de 7 femmes. Malheureusement, compte tenu du temps, nous ne serons pas longs. Il y a 7 femmes qui saisiront un seul homme et 10 hommes qui saisiront un seul juif. Par le pan de ses vêtements. Les 10 hommes diront ceci: nous irons avec vous, car nous avions appris que Dieu est avec l'accomplissement déjà. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Qui viennent saisir le vêtement de sa grandeur, le message, l'enseignement qu'il a amené. Le message du péché ordinaire a été contesté de tous. Le message a été boycotté de tous les gens qui s'autoproclament hommes de Dieu, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ils le prêchent dans leur église, malgré qu'ils mangent eux-mêmes. Mais ils osent dire, les hommes spirituels sont ceux-là qui se sont abstenus du sang. C'est ça. Le 7 femmes, chiffre 7, c'est l'accomplissement. L'union. L'accomplissement de ce qui a été prononcé. Il n'existera pas d'autres femmes. Ces femmes se croyaient intelligentes. Ces femmes se croyaient avoir un époux. Or, l'époux est seul. Et dans l'épouse, l'Iloba Nanzam. Ces femmes viendront saisir cet époux en lui demandant juste le nom, afin d'enlever leur honte, n'est-ce pas? L'opprobre. Alors, c'est qui ces femmes? L'accomplissement de la prophétie sur les doctrines étrangères. Est-ce que vous comprenez? Si vous regardez la suite de ça, vous allez voir ce que je dis. L'accomplissement sur les doctrines étrangères. Ces femmes viendront pour l'accomplissement de ce qui a été dit. Devant lui, le roi fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Le seul homme, l'époux, c'est Christ, la seconde venue, par sa seconde venue, le prophète connaît pour le Dominique, qui aujourd'hui réunit le monde, qui viennent pour apprendre sur le nom de Dieu qui est l'Iloba, la parole de Dieu. Pour être bref, vous avez compris? Si un juste se détourne de sa justice et fait du mal, Dieu redemandera son sang sur le prophète ou la sentinelle. Ici, il s'agit du devoir du sentinelle ou de la sentinelle. La sentinelle, en un mot, sur le plan spirituel, il s'agit du prophète. Lorsque quelqu'un faisait le bien, quelqu'un qui est juste, tente de se détourner de sa justice, le prophète doit l'avertir. L'avertissement de la correction. En lingala, on appelle ça quoi? Pamela Nakola Kisa. Mais vous n'aimez pas ce qu'on vous avertisse par la correction. Ah, Pamela Ngai. Yepenza. Non. Deni non prophète a Pamela Biso. Oh, à mon niveau juste, tu te détournes de la justice. Tu veux faire le mal. Alors pour ne pas recevoir ton sang sur lui, il t'avertit par la correction. Car c'est le moment où le jugement va commencer où? Dans la maison de Dieu. Et si le juste se sauve avec peine, alors, que deviendront les impies? Mais le prophète doit nous blâmer, doit nous rappeler à l'ordre quand c'est pas bon. Il doit nous présenter le mécontentement. Et quand il parle, comprenez que vous êtes injuste. Et vous voulez vous tordre un peu. Dieu vous ramène à la droiture. C'est pour votre bien. Car s'il ne le fait pas, il vous laisse tomber dans ça, votre sang sera redemandé sur lui. Les devoirs du prophète. Vous pouvez regarder la référence de ça dans Ézéchiel aussi. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Vous verrez ça. Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle dans ma maison.
tu diras tout ce que tu entendras de moi. Et tu leur annonceras tout ce que je te dirai. Si tu vois venir le paix sur le pays, et que le peuple se détourne de leur voie, alors avertis à ce peuple pour qu'il s'en détourne. Et s'il refuse de quitter la mauvaise voie, bien que tu aies averti, alors ce peuple mourra. Le méchant mourra pour sa méchanceté, son iniquité, et son sang sera redemandé sur sa propre tête. Mais si toi tu n'avertis pas, il va mourir parce qu'il a commis le forfait, mais toi, je redemanderai son sang sur toi parce que tu avais toute possibilité de pouvoir le ramener. N'est-ce pas? Mais pourquoi vous n'aimez pas le Pamela? Pamela n'a qu'au ça. Proverbe, non? Proverbe 6. Les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Pamela n'a qu'au ça. Isaline Zela n'a bon mot. Donc, quand le prophète t'avertit par la correction ou le serviteur qui le représente, il faut accepter ça. Ne confonds jamais l'humilité avec l'humiliation. Les fidèles de l'Iloba, nous confondons l'humilité à l'humiliation. Si tu t'humilies, tu as comme l'impression que tu as été humilié. Non. On peut te blâmer, c'est parce que tu es un Élie, tu es une race Élie. Tu es injuste, qui fait le bien, mais qui veut s'en détourner. Car celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Alors toi, juste que tu es, tu sais faire ce qui est bien. Alors si tu ne le fais pas, c'est un péché. Pour que ce péché ne s'abat pas sur toi parce que le salaire du péché, c'est la mort, il faudrait bien que celui qui a la charge de veiller sur ton âme t'avertisse à la correction. OK? Merci. Toutes les questions ont été comprises, n'est-ce pas? Alors que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir pour moi. Amen. Chers fidèles, pour conclure mes propos, je tenais à vous dire ceci. Ne faisons pas comme Israël. Vous savez pourquoi les Israélites ont été privés de la gloire de Dieu dans son entièreté? Parce qu'ils avaient réduit Christ au rang du fils de Joseph. Lorsqu'il leur disait qu'il était le fils de Dieu, ils l'ont réduit au rang du fils de Joseph. Il dit, n'est-ce pas lui le fils de Joseph? N'est-ce pas tels sont ses frères? Ils ont rappelé à Christ ses frères et ses sœurs. Il dit, oh mais nous on avait vu son frère là-bas, non? Mais celui qui buvait le vin là-bas, n'est-ce pas le frère de celui qui s'est dit fils de l'homme? Mon œil, fils de l'homme. Alors si lui il est fils de l'homme, fils de Dieu, donc moi je suis le petit frère de Dieu, c'est qu'il le disait. Alors c'est écrit, c'est bien stipulé dans la Bible, minutieusement, que c'était cette raison fondamentale qui a privé la gloire de Dieu dans son entièreté à Israël ou au peuple juif. Car Christ, en partant de là, lorsqu'il a entendu ses propos, il est parti de là tout en murmurant. Aucun prophète n'est accepté dans sa patrie parce qu'on le réduit au fils de tel et à l'enfant de tel. Vous comprenez? Ça risquerait d'être le cas avec nous si nous regardons l'homme de Dieu comme l'homme de la même nature que nous. Oh, nous connaissons Koko Eli. Ah, Koko Eli, voilà le papa du prophète. Oui, Joseph aussi était là. Mais Dieu n'avait pas aimé le fait que ces hommes fassent référence à Joseph, c'était réduire la grandeur de Christ. Parce que Christ avait une grandeur incommensurable. Cette grandeur n'avait pas d'égal. Mais ils n'ont pas reconnu Christ dans sa grandeur. Arrêtez de chercher Dieu dans sa divinité invisible. Cherchez-le dans sa divinité vive. C'est l'homme de Dieu. Si vous cherchez Dieu, nous cherchons Dieu dans la divinité visible, nous ferions référence à l'homme de Dieu. Mais si vous continuez à chercher Dieu dans la divinité invisible, vous feriez référence à Dieu qu'on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? Dans le trône, il y a deux places. Il y a la place de l'agneau
Et l'agneau immolé est la place de l'agneau comme sa grandeur et l'agneau comme immolé. Si vous lisez la Bible, vous n'allez pas me contredire. Et ce n'est ni un sentiment du fanatisme, mais plutôt d'une vérité que nous, ici à Kinshasa, nous ignorons. Nous qui sommes à l'extérieur, hein, tu viens parler aux Gabonais du prophète Condé a mal. Les Gabonais vont te frapper. Papa Condé. Papa Condé. Au Gabon, Papa Condé. Ah. Mais la manière dont le Gabon a compris le prophète, même nous-mêmes qui sommes serviteurs, nous sommes étonnés. Quand le prophète nous donne la prière au téléphone, même nous qui avons la responsabilité, les fidèles n'ont plus notre temps. Dès que le prophète dit Amen, il n'y a plus de la ville sainte. La ville sainte, on ne chante plus. Ils s'en vont. Saluer quelqu'un négatif. Le prophète Condé, au Gabon, le prophète Condé. Mais nous qui sommes ici, on est trop habitués avec lui. Hein? C'est ça le problème. Parce que je vous assure que si vous pouvez imaginer combien nous pleurons voir cet homme. Les autorités ont demandé au prophète, nous voulons t'attribuer la nationalité. Une maison, viens rester au Gabon. Je ne vous mens pas. Le prophète, ce jour-là, n'avait pas répondu. Mais papa a dit dans la voiture, merveille, j'aurai des problèmes avec les fidèles du Congo. Ils vont vous envahir ici. Mais quelque part, nous nous inspirons de vous. Chapeau à vous parce que vous aimez l'homme de Dieu. Et vous obéissez à tout ce qui sort de lui. Amen. Ne suivez pas à gauche, à droite. Laisse le monde. Ça a été le cas au temps de Christ. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les lobas que vous voyez, ceux qui sont partis, ils reviendront. L'Iloba est un carrefour. Où que tu vas, tu y passeras par là. Qu'on dise tout ce qu'on veut dire, c'est la preuve de quitter une étape ou une autre. Car en ce moment, nous sommes en train de vouloir quitter cette étape que nous avions pour atteindre une étape aussi très élevée. Car bâtir ces sièges de la gloire de Dieu n'est pas une mince affaire. La portée de ça spirituellement, vous ignorez, mais moi je vous apprends, mes frères et sœurs. Nous allons nous demander, nous sommes là. Après la construction de ces méga-churches, ceux qui vont se déchirer les cœurs pour ça, vous et vos enfants, nous manquerons de témoignages ici. Le prophète nous dira, c'est bon, c'est bon. C'est bon, les témoignages, c'est bon. Il y en a tellement assez, on va prendre pour qui, on va laisser pour qui. Vous serez bénis vachement. Vous serez des vaches laitières pour vos familles, car vous donnerez des ressources à vos familles. Amen. Laisse que la bonté de l'Éternel, l'amour de l'Éternel vous soit manifeste. Mettez cela dans votre cœur avec autant de considération. L'Éternel Dieu ne vous laissera surtout pas. Vous avez compris, hein? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen.